Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue autrefois dans notre chaîne Cupid2M Consulting. Alors, aujourd'hui, nous allons organiser cette vidéo, ou bien cette petite vidéo, donc juste pour répondre à une question que vous avez posée, soit dans les commentaires, et que je l'ai reçue aussi par mail, surtout pour les étudiants qui sont en train de réaliser leur projet fin d'études ou bien leur stage. Donc la question c'est que, ou bien quelle est la démarche à suivre pour mettre en place un système management, soit qualité ou bien environnement, ou bien santé, sécurité. Alors, et avant de répondre à ces questions, je vous informe que nous avons déjà organisé une vidéo répondant à cette question avec des détails et vous allez trouver dans la description le lien de la vidéo. Mais bien sûr, ça n'empêche de répondre à votre question. Alors donc, avant de commencer votre démarche, donc tout d'abord, vous devez savoir deux points essentiels. Premièrement, quel est le référentiel de votre système management? C'est-à-dire, est-ce que je vais utiliser la norme 9001 ou bien la 14001, la 45001, etc. Généralement, ça dépend tout simplement à votre besoin. Est-ce que je vais mettre un système qualité ou bien un système environnement ou bien santé sécurité? Je suppose qu'il s'agit déjà d'un point qui est très connu, donc c'est-à-dire le référentiel objet de votre système. Ensuite, vous devez définir le périmètre d'application de votre projet. On parle tout simplement du domaine d'application de votre système. Ça aussi, c'est très important. Et ensuite, vous passez, ou bien vous pouvez commencer votre projet par la réalisation de ce qu'on appelle un diagnostic. Un diagnostic, tout simplement, pourquoi? Pour savoir quel est l'écart entre ce qui est exigé par le référentiel, ou bien la norme, et ce qui est existant dans votre organisme ou bien dans l'entreprise. Et pour que vous puissiez répondre déjà ou bien réaliser ce diagnostic, donc vous devez maîtriser votre référentiel, c'est-à-dire quelles sont les exigences qui sont, ou bien quels sont les chapitres de la norme, les sous-chapitres, les exigences de la norme, etc. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas réaliser un diagnostic sans savoir quelles sont ces exigences ou bien sans bien maîtriser votre référentiel. Et ensuite, vous commencez bien sûr le diagnostic. Comment vous pouvez réaliser le diagnostic? Donc, c'est tout simplement, vous prenez votre norme ou bien votre référentiel, vous le décortiquez sous forme des exigences, toutes exigences bien sûr, ou bien toutes les exigences de la norme, et ensuite vous vérifiez comme si vous voulez réaliser un audit, c'est-à-dire vous vérifiez dans l'entreprise, est-ce que cette exigence il est applicable ou non déjà, est-ce que l'entreprise il est conforme à cette exigence, si oui, quelles sont les preuves, sinon à quel niveau, etc. Donc c'est-à-dire exigence par exigence pour ou bien pour faire votre diagnostic. C'est quoi l'élément de sortie de ce diagnostic? Tout simplement pour avoir vers la fin du diagnostic, pour avoir un checklist qui détermine voilà ce qui est existant, voilà qui n'existe pas dans l'entreprise. Et ensuite, vous passez à la deuxième étape après le diagnostic qui est la rédaction du plan d'action. Lorsqu'on parle de plan d'action, donc c'est-à-dire quelles sont les actions à établir. Donc généralement pour les actions à réaliser, donc c'est-à-dire quelles sont les actions que vous devez réaliser pour se conformer aux exigences où l'entreprise n'est pas tout simplement conforme. Alors, donc, ces actions, donc, ils se peuvent d'être une rédaction des documents, ils se peuvent d'être une application des documents, ils se peuvent d'être une modification au niveau de la façon du travail, etc. Donc, c'est-à-dire tout simplement un ensemble des actions. Alors, pour rédiger votre plan d'action, donc, vous devez tout simplement suivre la démarche classique de la rédaction d'un plan d'action. C'est quoi l'action, le responsable de l'action, le délai de la réalisation de l'action, ainsi comment vous pouvez juger est-ce que l'action est efficace ou non, etc. Et ensuite, parmi aussi les actions que vous pouvez avoir dans ce plan d'action, donc on parle de la rédaction d'un système documentaire, donc pour passer à la troisième étape qui est la rédaction de votre système documentaire pour se conformer toujours à votre référentiel. Alors pour la rédaction du système documentaire, donc sans entrer dans les détails comment on peut rédiger ou bien quels sont les documents, etc. Parce que vous pouvez trouver ça aussi dans les autres vidéos.
dans notre chaîne, donc chapitre par chapitre, quelles sont les exigences, ou bien plutôt quels sont les documents à établir pour se conformer à chaque exigence. Alors donc, dès que vous rédigez votre système documentaire, vous passez à l'étape suivante qui est la formation du personnel sur l'utilisation de ce système documentaire. Pourquoi? Parce que il se peut d'avoir de nouveaux documents, il se peut de modifier des documents qui existent ou bien qui existent déjà, il se peut d'éliminer des autres documents, etc. Donc, vous devez tout simplement former le personnel sur l'utilisation de ce système de documentaire. Et ensuite, on passe à l'autre étape après la formation du personnel. Donc, on parle de l'étape de l'accompagnement pour appliquer ce système documentaire. On parle de la réalisation, bien l'application de votre nouveau système documentaire. Donc, bien sûr, pour l'application, c'est-à-dire comment vous pouvez tracer vos informations documentaires, comment vous pouvez appliquer ces documents, comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez enregistrer les informations nécessaires, comment vous pouvez réaliser chaque exigence sur terrain, etc. Donc, on parle tout simplement de l'accompagnement pour réaliser ou bien pour appliquer votre système management. Et ensuite, bien sûr, à partir ou bien après une période de l'application de ce système, donc vous pouvez passer tout simplement à l'évaluation de votre système documentaire. Pourquoi? Pour voir est-ce que votre système il est apte à se certifier ou non. C'est-à-dire pour l'évaluation, donc vous devez tout d'abord commencer par la vérification de l'atteinte de vos objectifs, c'est-à-dire des indicateurs, etc. La revue de direction aussi, donc c'est-à-dire vous devez établir ou bien réaliser votre revue de direction et réaliser ensuite votre audit interne. Donc c'est-à-dire pour voir est-ce que vous êtes conforme ou vous n'êtes pas conforme par rapport à ce référentiel. Et bien sûr, suite à votre audit interne, vous réalisez les actions pour corriger les écarts qui sont détectés autrefois. Et ensuite, soit vous pouvez passer à l'audit de certification si vous jugez que vous êtes apte à se certifier. Sinon, vous pouvez demander un audit à blanc pour voir est-ce qu'il y a encore des écarts à corriger. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez choisir l'organisme de certification et demander auprès de cet organisme de réaliser l'audit de certification. Généralement, pour l'audit de certification ou bien pour la certification, donc il y a un audit de certification. Dès que vous obtenez bien sûr votre certificat, donc ça va durer ou bien tout simplement, ça va être valable pendant 3 ans, mais avec un audit de chaque année, c'est-à-dire l'audit de suivi 1, après l'audit de certification, l'audit de suivi 2, et ensuite dans le troisième audit, donc on parle d'un audit de renouvellement. Donc voilà, donc en bref, la démarche à suivre pour mettre un système management en se basant sur n'importe quel référentiel. Alors donc vers la fin, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, donc n'hésitez pas à commenter ou bien à vous envoyer vos emails et merci à tous.